Hmm. On désire tous aller au ciel, mais qui est prêt à y laisser sa tête? Qui est prêt à y laisser sa tête? Qui est prêt à quitter la terre? Si la graine ne meurt, elle ne sort de terre. Si la graine ne meurt, elle ne sort de terre. Si la graine ne meurt, elle ne sort de terre. Yeah, que faut-il faire pour devenir ami de Dieu? Est-ce le savoir bien fait ou la foi dans le fait? La foi nous pousse à faire, mais l'amour surpasse les bienfaits. Elle a vu des hommes heureux devenir amis de Dieu et de nombreux pieux devenir ennemis de Dieu. Lucifer a été intègre, Salomon a remis la sagesse, la femme érangée. Tu as l'un, l'excès de sagesse, et tu as l'autre. L'un devint ivre de l'éranger, l'autre devint ivre de sagesse. La sagesse prit la forme de son reflet, il se compara à l'éternel. L'éranger prit la forme de son reflet, il rejeta l'éternel. L'un rima la sagesse plus que l'éternel, l'autre rima l'éranger plus que l'éternel. Les deux s'aimaient soi-même plus que l'éternel. La beauté l'éranger, la sagesse les ont séparés de l'éternel. Qui est celui qui s'appelle ami de l'éternel? C'est lui qui aime l'éternel plus que soi-même. Celui qui s'efface et laisse à l'éternel toute la place. C'est lui qui diminue, laisse l'éternel croire. C'est lui qui croit, qui a la foi et qui par la foi aime de bonne foi. Non celui qui sacrifie 1000 fois, mais celui qui aime à toutes les fois. 10 000 sacrifices sont un sacrifice, mais une vie en sacrifice sont des sacrifices. La terre a des richesses qu'on ne peut estimer. Une seule vie, sa richesse ne peut être récompensée par elle. Celui qui donne sa vie dans son être, cesse d'être, se livre non être. La souffrance du sacrifice hors prix libère une énergie infinie et pure qui l'éternel enrichit. Force nécessaire pour détruire la mort, l'adversaire, raison pour laquelle sous l'autel dans le ciel se trouve le sang d'Abel et de ses frères. C'est de l'énergie nécessaire pour détruire l'adversaire ennemi de l'éternel. Celui qui aime l'éternel marche contre l'adversaire et dont livre son air, afin que l'éternel détruise la mort. Le nom R depuis Abel, le sang est récolté sous l'autel, sang de la coupe de l'éternel, le récolté qui sera déversé dans la GN pour détruire l'adversaire. Chaque victime meurt en Christ, elle est foulée dans la cuve, sang récolté sous l'autel. Énergie nécessaire pour détruire l'adversaire dans l'enfer. C'est l'amour qui pousse à ce sacrifice. En Christ qui libère de l'énergie nécessaire pour détruire l'adversaire. Ce sont des sacrifices plus de vie que désire l'éternel, car c'est ça qui produit de l'énergie nécessaire pour détruire l'adversaire. Qu'est-ce qui rend plus ce sacrifice? C'est l'amour qui libère de l'énergie. C'est l'amour la racine du sacrifice. L'amour nous rend pur. Tu par une mort volontaire et émissaire qui libère l'énergie nécessaire pour vaincre la mort, l'adversaire. Continue les prophètes, fortifie l'éternel, car l'énergie se libère du sang en abondance sur l'autel pour faire périr l'adversaire. Le serviteur demeure fidèle à cause des récompenses, mais l'ami marche avec l'éternel, il défend la cause de l'éternel avec véhémence. L'ami sait tout de l'éternel dans tous les moindres détails. Il bataille pour l'éternel et pour lui l'ennemi n'est qu'un épouvantail. L'ami pénètre dans l'intérieur par vie et voit en sa vie une arme fatale pour détruire l'ennemi. Sa vie est moins précieuse que la fin victorieuse de la justice. Néanmoins le sacrifice d'une vie fait souffrir avant de mourir. Les souffrances des martyrs en Christ se convertissent en énergie mêlée en le sang versé qui sera utile pour tourmenter la mort, le séjour des morts. C'est ainsi que la mort, le séjour des morts seront anéantis dans les temps de feu et de soufre mêlés au sang des fils de Dieu qui en Christ souffrent, qui est l'ami de l'éternel. C'est lui qui aime l'éternel plus que soi-même. C'est lui qui s'efface laisse sa place à l'éternel. On désire tous aller au ciel, mais qui sont ceux qui sont prêts à y laisser leur tête? Qui sont ceux qui sont prêts à quitter la terre? Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Que faut-il faire pour devenir ami de Dieu? Est-ce le savoir bien faire ou la foi dans le faire? La foi nous pousse à faire, mais l'amour surpasse les bienfaits. Elle a vu des hommes heureux devenir amis de Dieu et de nombreux pieux devenir ennemis de Dieu. Tous prêts à quitter la terre? Non, on veut tous aller au ciel, mais qui sont ceux qui sont prêts à quitter la terre, y laisser la tête? Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Tous nous voulons aller au ciel, mais qui sont ceux qui sont prêts à y laisser la tête? Et qui sont ceux qui sont prêts à quitter la terre? Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Tous nous voulons aller au ciel, mais qui sont ceux qui sont prêts à y laisser la tête? Qui sont ceux qui sont prêts à quitter la terre? Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Tous nous voulons aller au ciel, mais qui sont ceux qui sont prêts à y laisser la tête, quitter la terre? Si la graine meurt, elle ne sort de terre. Si la graine meurt, elle ne sort de terre.